tout le monde, bienvenue sur cette Wedge Party de Pays-Bas-Suède. Voilà, donc petit topo de la situation pour les deux équipes. La Suède a gagné son premier match. Donc s'ils gagnent le match, ils sont ils sont sûrs d'aller en 16e. Voilà. Si les Pays-Bas, eux, ont fait match nul sur leur premier match contre le Japon, si je dis pas de bêtises, donc eux, par contre, il faut impérativement qu'ils gagnent le match, sinon ils vont se retrouver dans une situation qui va être compliquée au prochain match. C'est-à-dire que s'ils ont que un point, il faudra absolument qu'ils battent la troisième équipe qui est je ne sais plus qui de leur groupe. Alors attendez que je regarde. Mince. Ah bah attendez, je pourrais peut-être voir comme ça. Match. C'est qui est dans leur groupe déjà? C'est la Tunisie. Bon, la Tunisie qui est très mal partie dans cette début de compétition. Mais du coup, ça veut dire que les Pays-Bas doivent absolument battre les Tunisiens pour peut-être aller chercher une troisième place. Ou une deuxième place, mais en tout cas, la première place, c'est mort. Voilà. Sachant que vraiment, la Suède, bon après, je pense que la Tunisie est vraiment une équipe très faible. Mais la Suède a gagné 4-1 son premier match. Donc, c'est pour vous dire, ça va pas être donné. Mais moi, personnellement, comme je vous dis là. Alors, attendez, je me mets bien. Je pars plus sur un match nul, honnêtement. Parce qu'en vrai, les Suédois, j'avais pas vu. Mais ils ont du beau monde en attaque, hein. Ils ont du Gyökeres Alexander Isaac. Ça. Il va falloir être solide sur les appuis, hein, parce que ça va pas être marrant. C'est vrai que pour ceux qui savent pas, la Tunisie, ils ont licencié leur coach en pleine Coupe du Monde après le premier match. Et c'est Hervé Renard qui, du coup, deviendra le coach de la Tunisie. Hervé Renard qui a coaché je ne sais combien de sélections. Entre autres, qui a déjà gagné la CAN d'ailleurs, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc, non, c'est. Ça va être. En toute sincérité, ça risque d'être compliqué, hein. D'ailleurs, lui qui s'était fait licencier aussi il y a pas très longtemps de l'Arabie Saoudite, parce qu'il s'est vraiment fait licencier. Alors, voyons voir. Oh, les Pays-Bas, c'est. Ah, j'allais dire, ça joue bien. Après, il y a des espaces, hein. Ouais, le tampon. Mais en vrai, la Suède n'a pas à rougir, hein. Moi, j'ai dit sur ce début de compétition. Je pense juste avec leur victoire, avec le groupe qu'ils ont. Si je dois être 100% honnête, je pense qu'ils. Les 16e, ils seront au moins dans les 3. À moins qu'ils se prennent des grosses bâches là, sur les 2 prochains matchs, mais ils seront au moins dans les meilleurs troisièmes. Alexander Isaac, il était blessé, il a eu fin de saison, je crois, avec. Non, pas fin de saison, mais il a fait une très 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 mauvaise saison avec toutes les blessures qu'il a eues. De toute façon, quand il a joué, il n'a pas été bon avec Liverpool. Parce que je rappelle il jouait à Newcastle l'année d'avant et il a fait le forcing pour aller à Liverpool. Et franchement. Ah, il aura pas fait un cadeau, hein. Et Gyökeres, bah, champion d'Angleterre. Euh, Alors, comment dire. Euh, Si je dois être 100% net, Gyökeres, on l'avait vendu comme le futur top attaquant au monde. Et en toute honnêteté, bon, c'est vraiment un ou deux crans en dessous bien un cran en dessous alors je dirais pas des top top, mais des attaquants, on va dire, qui sont considérés comme les super bons, tu vois, genre. Cette saison, je suis même pas sûr qu'il soit à 20 buts, c'est pour vous dire.
Déjà, je sais quand il est pas dans le top 10 des meilleurs buteurs de Première Ligue. Mais là, il est même pas à 20 buts, je crois, sur la saison. Alors que la saison avant, il avait fait une saison de fou au Sporting. Mais voilà, du coup, moi, comme je vous dis, je suis pas très content du niveau de Gyökeres qu'il a proposé cette saison. En fait, on me l'avait vendu comme au-dessus du lot et ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas un mauvais attaquant, hein. Mais c'est juste que c'est pas le facteur X, tu vois. Pour vous faire un truc très simple, si je dois faire un choix entre Gyökeres et Kai Havertz, pour vous dire à Arsenal, hein, je prends Kai Havertz tous les jours. Je trouve qu'il est bien meilleur. Bon, après, le problème de Kai Havertz, c'est les blessures. Très souvent blessé, hein. Mais quand il est présent, honnêtement, il fait la différence. Et voilà, Dumfries qui devrait. Alors, je sais pas si ça a été signé, mais il est censé partir au Real Madrid cet été. Donc, non, dans l'eau, vous avez quand même des joueurs qui soit vont bouger cet été, soit sont déjà dans des gros clubs, dans des grands clubs. Alors, du coup, d'ailleurs, moi, je serais intéressé de voir qui sera. To- alors, c'est qui va gagner entre la Suède et le Japon sur le dernier match de ce groupe-là. Et bah voilà, but. Comment vous dire? Je sais pas. Ça joue trop. Je sais pas. En fait, c'est trop chill. J'arrive pas à m'enjailler là sur le match. En fait, je suis pas émotionnellement dedans. Et j'ai même pas vu qui a marqué en plus pour vous dire. C'est pas Gakpo? Ouais, c'est Gakpo. Si j'arrive à écrire. Ah, je préviens par contre, à la mi-temps, je vais me faire agrailler, hein. Je vais pas tenir moi sinon. Je ne vais pas tenir. Et pause fraîcheur, j'irai me servir de l'eau parce que j'ai oublié de me servir de l'eau avant le début du match. J'espère que les Pays-Bas vont pas nous faire comme le match contre le Japon, c'est-à-dire faire une. Ah non, c'est même pas Gakpo, putain, j'ai dit une connerie, c'est Brobey. Est-ce qu'ils vont nous faire comme face au Japon, c'est-à-dire qu'ils mettent un but, ils s'en prennent un et on se fait yèche tout le match? Et bah, Gyökeres, là, bah, après, il a vu. Je veux dire, il rigole pas, mais en vrai, il avait pas trop d'autres options. C'était soit frapper, soit essayer de tenter une feinte. Et encore, je crois que s'il tente une feinte, il y a un deuxième défenseur à côté de lui, donc autant frapper, récupérer un corner. Ah, ils sont chez Adidas, la Suède. Il est pas moche leur maillot par contre. Il est pas moche leur maillot à la Suède. Aïe 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 aïe, mauvais contrôle ça. Et pas d'hors-jeu là. Alors, surtout que là, les Suédois ils vont devoir jouer. Il doit faire tout ce qu'il faut pour récupérer le ballon parce que là sinon ça va être la merde, hein. J'avoue que moi j'aurais bien vu un match nul.
Vu la bonne presta de la Suède, mais je me dis, est-ce que aussi la Tunisie est pas vraiment faiblarde? Ça, c'est une autre question. Et j'espère. Et honnêtement, moi, j'aimerais bien voir le Japon gagner. Je vais pas vous mentir. S'ils gagnent, je crois qu'ils sont premiers de leur groupe, là. Du groupe. Peut-être qu'ils seront premiers ex aequo avec les Pays-Bas selon le résultat de ce match-là. Mais pour moi, le Japon doit aller en 16e, hein. Dans ce groupe-là, je pense les trois premiers, donc ce sera certainement. Euh, en gros, la première place pour moi, ce sera soit Pays-Bas, soit Japon. Et après, ce sera donc Suède, Suède ou Japon qui se disputeront la deuxième place. Et la Tunisie sera dernière avec 0 points. Je les vois très mal réussir à faire une bonne presta. Ouh. Ok. Par contre, je pense qu'ils auraient mis un deuxième but. J'aurais été en mode, bon, bah, je pense que la Suède, c'est finito. On va juste faire un truc pour Bibi. Comment on avait fait là? Ah oui, c'est ça. Voilà, parce que en fait, les sons d'ambiance que je vous mets pour vous là de stade, faut pas que je les ai. J'entends pas. Après, parce qu'en fait, dans le truc du son d'ambiance, il y a des bruits de sifflets. Des fois, je me dis, ah merde, ça siffle sur le match. Et en fait, non. Voilà, tu peux aussi siffler, hein. Ouais, je pense que la Suède, c'est peut-être moins fort que ce que je pensais. Oh, Arsène Wenger, Van der Sar, Djorkaeff. C'est pas Non. Ah, c'est Kluivert, voilà. Putain, je le reconnaissais pas avec ça à peu coup. Kluivert. Ouais, Van der Sar qui faisait partie de l'équipe qui allait en finale. La dernière finale des Pays-Bas en Coupe du Monde, c'était avec Van der Sar. Dans les cages, si je dis pas de bêtises. Qui ont perdu face à l'Espagne dans un match pas fun à regarder. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté. C'était pas fun à regarder. C'était même un match très chiant, si je dois être tout à fait honnête avec vous. Heureusement que c'est pas allé au penalty parce que c'était long. En plus, c'était un match de boucher côté Pays-Bas, frère. Il y en a aucun qui aurait dû. Ils auraient dû prendre des rouges, hein, mais vu que c'était la finale, fallait la jouer mollo, quoi. Bien défendu, ça. Mm. Je sais pas ce que je vais me faire à bouffer ce soir. Ah. Il va falloir commencer à réfléchir, hein. Il y a un monde où je grignote ce soir parce que j'ai pas. En fait, je sais qu'il va falloir que je mange si je veux tenir. Mais j'ai la flemme de me faire un repas. De toute façon, demain, faut que j'aille acheter des trucs. J'ai eu la flemme de sortir ce matin. Et d'ailleurs, rappelle les gens, demain. C'est quoi les matchs demain? Il y a Espagne qui joue ou pas demain? Je crois qu'il y a l'Espagne, hein. Je crois qu'il y a Espagne et. On fait Espagne et Portugal? Non. Je sais plus c'est quoi les matchs de demain. Je vais regarder. Espagne, Arabie Saoudite. Bon, normalement, ça devrait aller dans un sens. Et Belgique, Iran. Ah ouais, normalement, ça devrait être des matchs à peu près un peu plus ouverts. On devrait avoir des buts. Et ouais, c'est déjà ça. On fait ces deux matchs-là. Et voilà. Et là, ce soir, Allemagne, Côte d'Ivoire. Ça va être un beau match parce qu'il va y avoir une belle confrontation. Et l'Allemagne va pas se promener comme contre Curaçao, hein. Ça, je peux vous l'annoncer tout de suite.
Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas des petits joueurs, hein. Et je vais me dire, il y a beaucoup de nations africaines, honnêtement, faudra pas, faudra pas pleurer si ça va loin, hein. Et si ça élimine des grosses nations, hein. Du style Maroc, même Maroc, Côte d'Ivoire ou merde. Bah, Maroc, Côte d'Ivoire, pour moi, peuvent aller très loin, hein. Très loin. Peuvent faire mal, on va dire. Ils peuvent sortir des mecs où t'es en mode, tu t'étais là à la fin, tu fais ah bah, ok. Ah, et d'ailleurs, attendez, ça aussi, il faut que je regarde les matchs. Euh, lundi, il y a un monde où je vous fais pas de match. Parce que mardi matin, je dois me lever très tôt. Et du coup, je pourrais pas assurer le stream le soir. En tout cas, pas un match de foot en entier. Le match d'équipe de France. Ouais, je préfère vous prévenir là tout de suite. Pas de mauvaise surprise. Mais je pense que lundi, il y aura pas de match. Oh là là, les Néerlandais, encore une fois. Ouais. Même si je pourrais ouvrir techniquement le match de l'Argentine, mais ça m'emballe pas trop en fait. Je vais être franc avec vous, le match de l'Argentine ne m'emballe pas des masses. Par contre, je vous ferai peut-être le match de l'Angleterre mardi. Et mercredi, pas de match. Ouais, je dis, en fait, ils sont tard après les matchs, hein. Et je pense le dernier match bah, je pense jeudi, pas de match. Vendredi, je vous fais le match de l'équipe de France. Ouais. Et après, le truc, c'est que ça commence à 23h les matchs et tout, ça va être chiantos. Donc, soit je vous fais. En plus, je sais même pas. Vu qu'ils sont en même temps, je suis même pas sûr que je peux. Ouais, tu sais quoi? Je vous ferai match de l'équipe de France et je pense la fin, La fin des phases de groupe, je vous les ferai pas. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Il la touche? Eh ben, j'étais pas sûr qu'il la touché. Doublé, première titularisation avec les Pays-Bas. C'est beau, en Coupe du Monde en plus. Non, non, c'est bon. Mais c'est juste que. Ah oui, 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 c'est vraiment, il a dévié quand même. Parce que s'il la touche pas, elle va dehors. Oh, franchement, elle a bien joué, hein. Et alors, voilà, je m'en excuse, hein, mais je pense que la Tunisie doit être très, très faible. Voilà, désolé. Elle devait être très, très faible, la Tunisie, pour que ça passe, hein. Bah, vous voyez, ça, tu vois, ce genre de prestation, bah, tu vois, il dit il joue à Sunderland, peut-être il jouera pas à Sunderland l'année prochaine, hein. Et ouais, j'ai dit, c'est des petits trucs comme ça, ça peut être intéressant niveau carrière, hein.
Et ouais, les gars. Je vous dis, il y a des trucs, ça peut vous changer toute votre carrière, ce genre de match. Comme vous avez pu voir le mec là, l'avancante là toi l'avancante, l'attaquant là qui a marqué au match Brésil-Maroc. Bah, il est signé genre juste après, il signe au Bayern. Ce genre de compétition, sans parler de jouer dans une grosse nation quoi que ce soit, si t'arrives à faire des bonnes prestas, même si tu vas pas au bout, regarde, ça peut t'amener. Ça peut changer toute ta carrière. Comme le gardien, comme je l'ai dit là de. C'était qui? C'était pas le gardien du Japon. Euh, Celui qui a pris genre 5 millions de followers là. Bah lui, tu peux être sûr que je sais pas où il jouait, mais l'année prochaine, il peut jouer dans un club en Europe. Je crois qu'il joue même pas en Europe. C'est pas le gardien du Cap Vert ou une conne dans le genre. Je sais que c'est une des équipes qui avait réussi à tenir un match nul et une grosse nation. Je crois que c'était Cap Vert. Non, les Suédois, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Hum, hum. Ouais. Et il a bien raison d'être en réflexion. Ah, il y a le. Attendez, je viens de voir un truc passer sur Twitter. Il y a le cofondateur de Ubisoft qui est décédé hier dans un crash d'avion à la balle. Au le balle, ils disent, mais je crois que c'est la balle. Ok, pause fraîcheur, les gars. Ah, attendez. Pause fraîcheur, je vais en profiter. Je vais aller chercher à boire. Honnêtement, les Pays-Bas, il a pas photo, les gars, hein.
quoi grignoter là. En tout cas, lui, je vous dis, hein, il joue à notez, hein. Il joue à Sunderland, il ne jouera pas à Sunderland l'année prochaine. Surtout que ça leur fait bizarre, ils ont gagné 4-1 au match avant. 5-1, je sais plus. Voilà, désolé. Hop. Je bouffe un peu parce que sinon, je tiendrai pas le coup. Bah, je pense qu'ils ont eu des défenseurs qui doivent pas être fous. C'est aussi simple que ça, hein. Et que je pense que ça va être très compliqué de revenir. Hum, 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 hum. Putain. Ils se font intercepter comme si c'était des poussins, les gars. Oh là là, c'est faiblard, hein, là, ce que je vois vraiment côté Suède, c'est faiblard, hein, les gars, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est très très faiblard. Oui, large. Mais ça se voyait, hein. Je trouve, il jouait pas bien. C'est pire. C'est pire que tout à l'heure, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pire que tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a Frankie de Jong. Alors voyons voir. Oh! Non, dommage, mal contrôlé. Je pense que.
Ouais, changement de mentalité en défense, je pense pas que ce soit ça qui posait le problème, mais bon. Désolé, mais ils me font pas peur les. Ils font pas peur les mecs. Je suis désolé, hein. Ils vous font peur les Suédois quand vous voyez les attaques? Pro B. Première titularisation, 2 buts. Que dire? Il aurait dû être titulaire depuis le début, en fait. Attends de quoi, hein? Ah, peut-être là enfin? Eh bah non. Fallait que ça se chie dessus à la fin, sur la dernière action. Non, désolé, hein, mais bon. Je pense que le match est. À moins qu'il y ait un réveil en deuxième mi-temps, le match est finito, hein. Ah là là.
Alors. Désolé, hein, mais il va rien se passer. Hein. Ils vont pas marquer. Première vraie occasion des Suédois. Voilà. Sachez-le. C'est vraiment leur première vraie occasion. Et là, Bobey qui part tout seul et qui marque. Robey, pardon. Vous pensez qu'ils vont réussir à marquer les Suédois? Moi, je pense pas. Hein. Ouais. Et il était pas loin. Hein. C'est ça. Ah, dommage. Oh, le centre était bien guess par contre. Frappe. Dommage. Il a voulu frapper. Celle-là, tu la vois quand même arriver. En plus, elle est. Elle fait un vieux rebond là sur le sol, ça ralentit bien et tu sais déjà où elle part. Quoi. Le problème de sa frappe, c'est ça, quoi. Non, ça, c'est vraiment la plus grosse occasion qu'ils ont eu du match, les Suédois. Alors, il reste encore 7 minutes avant le temps additionnel. Je pense pas qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps d'arrêt de jeu. S'il y a 4 minutes, ce sera le bout du monde, honnêtement. Mais moi, je pense qu'il y aura une ou deux minutes, même pas. Parce qu'en vrai, il n'y a pas eu beaucoup de fautes, il n'y a pas eu beaucoup de temps de pause. En tout cas, moi, j'ai l'impression que la mi-temps est passée très vite. Je sais pas ce que vous en pensez. La mi-temps est passée très très vite. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Même offensivement, ils sont plus dangereux. Ah, oh, oh, oh.
Il s'est chié, Dumfries. Oh! Oh non, t'aurais dû tirer. T'aurais dû tirer, là, Wiss. Ah, c'est dommage, franchement. C'est vraiment dommage. Oh! Oh! Putain, les Suédois, ils se réveillent. Bon, après, c'est un peu dommage qu'ils se réveillent, genre, genre 5 minutes avant la fin de la mi-temps, quoi. C'est un peu con, quoi. Parce que, genre, sur les 40 minutes avant, les gars, c'était rompichelant, non? En fait, les Suédois, c'était des diesels. Mais du temps à se lancer. Le plus dur, c'était Van Dijk. Oh là 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 là. Oh là la faute. Ah, les Suédois, là, ils sont en train de prendre le. Il y a eu un relâchement, là. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. Mais ça ne va pas du tout, tout ça, hein. Non, 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 non. Y'a but? Attends, j'ai tourné la tête 2 secondes.
Ah! Au final, j'ai rien raté. Attends, mais ils sont pleins hors jeu là en fait. Ouais, le gardien par contre. Non, non. Par contre, attendez, avant de parler de Nigel machin, machin, le gardien se chie sur sa sortie. Hein. Aïe aïe aïe. Bah là, si la VAR le dit, par contre, tu peux pas dire le contraire. Et du coup, 4 minutes de temps d'arrêt-jeu. Ok, très bien. Bon, bah je suis un peu étonné parce que je trouvais qu'il n'y avait pas eu beaucoup de temps d'arrêt-jeu. Temps additionnel, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps d'arrêt de jeu, mais après, est-ce que c'est moi ou il y a vraiment beaucoup de temps additionnels qui sont mis là depuis la Coupe du Monde 2022? Oh, dommage, il n'y a personne. Dommage qu'il y ait eu personne. Non, les Suédois se réveillent là, ou c'est les Pays-Bas qui s'endorment. Je sais pas. Parce que là, avec l'intensité qu'ils mettent là, honnêtement, ils font peur à personne les Pays-Bas là. Je sais pas, au début, c'était vraiment. Il y avait beaucoup d'intensité. Ok, j'aurais pas sifflé, mais bon. Ah, si, oui, si, si, il y a faute. En fait, il esquive le ballon, Dumfries. Là, à voir. Il est hors jeu, l'autre Topus là, je crois, non? Oh, bien tiré. Il est très bien tiré, son coup franc. Très très bien tiré. Bon, après, le gardien a fait une belle parade, mais très très bien tiré, y a pas photo. Ouais, il est un peu dommage. Ah, bah, ça, faut tenter à chaque fois quand t'as des occasions comme ça, faut les tenter. Ouais, bon, là, ce coup franc là, il va être compliqué à mettre. Surtout que là, vu qu'ils vont siffler, c'est la dernière action, ouais. Mais ouais, non, je sais pas. Ouf, il va perdre le ballon. Il va siffler l'arbitre. Ouf. Ce sera la dernière action, les gars.
Y a rien à dire. En vrai, les Suédois se sont bien réveillés. Le problème, c'est qu'ils ont pris le bou ils ont vraiment pris le bouillon au début de première période. Genre, je vais m'aller on va dire sur les 35 premières minutes, ils ont pas vu le ils ont pas vu la lumière. Ils étaient en apnée complet et là, ça s'est un peu réveillé et par contre, je pense que les Pays-Bas aussi, ça a beaucoup ralenti au niveau intensité. Ils en ont mis 2 buts, maintenant on calme. Ah d'accord, il leur offre le corner, OK. Ah j'avais parti, hein. Ouais. Dommage pour les Suédois. Il faut qu'ils reviennent avec la même envie là sur la deuxième période. Très bien, très bien. Bon écoutez, je reviens. Petite mi-temps égale petite pause. Allez, à toutes.
Eh oui, les gens, ça va reprendre. Bon, les Suédois, ils vont revenir dans quelle mentalité? Est-ce qu'ils reviennent dans une mentalité où le match n'est pas fini et surtout ils veulent revenir avec la même intensité qu'ils avaient mis au début de la fin de la première mi-temps ou au contraire ça va être Rompichland? On va voir. Wow. Oh, oh, ah dommage. Elle est pas facile cette passe à faire. Déjà faute. Déjà. Bon les gars, comment vous expliquer? C'est Dumfries qui met, je crois, hein. Futur latéral du Real Madrid, normalement. J'ai pas vous mytho, j'aurais pas été en stream, j'aurais arrêté de regarder. Voilà. Parce que là, honnêtement, y a pas photo. Ça me tue, il y a un Karlström alors mais c'est pas le même Karlström de tard à l'époque Lyon qui raflait tous les championnats de France. Attends, mais c'est pas Gakpo qui l'a mis, c'est Dumfries, on vient de me dire. Je suis même pas sûr que je l'ai bien écrit, Dumfries. Ah non, c'est Gakpo qui le met. Putain. My bad, les gars.
Putain, je vous remets la musique. Centre pour personne. Ah non, c'est Dumfries qui fait la passe. Ah bah des cœurs. Le centre était bien, malheureusement. L'attaquant suédois était bien entouré. Le plus dur, c'était Van Dijk. Ah, honnêtement, les gars, hein, je pense que la Suède, ils ont eu énorme. Je pense que la Tunisie va se prendre je ne sais combien là au prochain match. Voilà, c'est juste ça que ça donne comme vision en fait. Voilà. Ok. Ah, ça, non, c'est trop lent. Il avait 15 occasions de la faire la passe pour les envoyer à des gens. Là, c'est malheureusement un peu trop faiblard à mon goût. La Suède, c'est chaud. C'est ouais. Combienième là en plus? 54e. C'est très rush, hein. C'est très très rush, hein. Moi je suis désolé, hein. Mais à leur place, ça m'aurait fait mal.
C'est chaud quand même. C'est chaud ce qu'ils viennent de manger. C'est très chaud ce qu'ils viennent de manger, je trouve. Ah bah là, mec, y a de quoi être en confiance, hein. Bah frappe direct, hein, mon ref, hein. Tu frappes, ça rentre dans tous les cas, donc ne te gêne pas. Alors. Ah bah là, y a pas photo, hein. De toute façon, quoi qu'il fasse, ça passe, donc t'as l'impression. Oh, beau but. Eh ben, ça se réveille un peu. Elanga. Hmm. Bah bien joué à eux, hein. Mais ils ont quand même perdu le match. Ils ont malheureusement quand même perdu le match. Ah, même après qu'ils aient marqué les autres, honnêtement, tu peux faire tourner là, hein. Parce qu'il va falloir les mettre, les 3 buts, hein, ça va être chaud pour eux. Mais des deux côtés, tu sens que tu peux avoir des buts, mon cher Samuel Umtiti. Ok.
Ça continue. Celui-là se réveille, hein. Ouh, dommage. Isaac est un peu trop en arrière. Le plus dur, c'était Van Dyke. Trois qui disent si tu gagnes un demi-million d'euros. Croate. Hmm. Ah, ça pour savoir, ils savent. Bien. Ah, dommage. Je trouvais qu'il était bien tiré. Je pense qu'ils ont pas bien démarqué les Néerlandais. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. 1974, ça date. Ok, c'est bon, ils ont récupéré le ballon. Est-ce qu'il va y avoir un cinquième but? Mhm. Ouais. Voyons voir. Oh bah, ça se réveille quand même côté Sudam, mais bon, je pense que c'est un peu tard, malheureusement. Il y a eu, on va dire, je pense qu'à la fin du match, on pourra déjà attester que petits éclairs ou plutôt des petits passages où il sortait un peu la tête de l'eau, mais c'était trop tard, quoi.
les moments où ils étaient sous l'eau, franchement, c'était tellement catastrophique qu'ils ont pas réussi à s'en ressortir, quoi. Malheureusement pour eux. C'était un peu trop tard pour faire ce qu'il y avait à faire. Pour remporter le match, ou voire même tenter le match nul. On pourra dire qu'ils ont mis un but histoire de pas perdre complètement la tête, quoi. Mais ouais, non, ça n'empêche que c'est un peu trop tard, malheureusement, pour eux. Ouais, malheureusement, il y a personne dessus. Et encore une fois, personne sur la balle. C'est bien beau ton histoire. Malheureusement. Ah, petite pause fraîcheur, les gars. Non, comme je disais, les Suédois, en vrai, c'est le truc, c'est qu'ils ont des moments, on va dire, comme j'ai dit, ils sortent la tête de l'eau, mais c'est pas suffisant, quoi, hein. Malheureusement pour eux, ce n'est pas suffisant. Et ça en est bien dommage pour eux. Non, s'ils s'en prennent 3 les Pays-Bas, là, franchement, c'est dur, hein, s'ils s'en prennent 3. Je saurais pas quoi dire, hein. Je saurais pas quoi dire pour eux. Après, il fait beau, hein, c'est pour ça, hein. Non, franchement, c'est pas facile pour eux. Ils se font vraiment éteindre.
Le bon vieux Memphis. Ouais. Ouais, franchement, un gros respect, hein. Gros respect à eux. Ils ont très bien joué là, les Pays-Bas là-dessus. Surtout qu'après le premier match, honnêtement, le premier match, ils doivent le. Tôt. Ils sont pas dans une forme olympique, hein, t'as l'impression. Ouais. Petite faute. Ah, parce que la pause fraîcheur est comptée dans. Ah, c'est pour ça qu'on a toujours minimum 4 minutes. Ah, je comprends mieux. Ah, c'est bon, j'ai eu ma réponse. En fait, c'est toujours hyper long parce qu'en fait, il y a les pauses fraîcheurs qui sont rajoutées dans le temps additionnel. Ce qui fait que t'as tout le temps du temps additionnel. T'as des gros temps additionnels, on va dire. Parce que tout le temps, faut redescendre. Mais en tout cas, maintenant, j'ai compris ça. Bah, disons que le frère avait pas le niveau pour être pris aux Pays-Bas, du coup, il est parti au Kosovo. Faut dire aussi les termes, hein, souvent c'est ça, hein. Quand t'as l'un qui est dans une nation et l'autre dans l'autre, c'est souvent parce qu'il y en avait un qui avait pas le niveau à l'instant T et qui voulait jouer pour l'autre. Sélection. Pour s'assurer de jouer des compétitions internationales. Ça, c'est souvent le cas et on n'en parle pas assez. Il y a des. Ah, c'est plus empêcher l'action là. C'est un attentat qui lui a fait le ref. Euh... En tout cas, encore 15 minutes de jeu, hein, les gars. Avant le temps additionnel de la seconde période. Et ouais. Malheureusement, je pense que va plus se passer grand chose. Il risque pas d'y avoir de retournement de situation, malheureusement. La seule chose qu'il risque d'y avoir, c'est peut-être un but d'un côté ou de l'autre, mais je pense pas qu'il y aura plus. Je pense que on n'a plus trop. On n'a pas grand chose à attendre de la suite. Ouais, il a failli tuer un journaliste.
Y a personne, y a personne, y a personne. Oh, la remise, elle est catastrophique, hein. La remise, elle est vraiment pas folle, hein. Mm. Honnêtement, c'est solide. Encore 10 minutes, les gars. Honnêtement, là, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir du match, hein. Le plus dur, c'était Van Dyke. Non, en vrai, bon, on a pu voir que si je dois résumer le match pour le moment de ce qu'on a vu, les Suédois, en gros, ont fait une bonne performance. Ils en ont bien profité du fait que la Tunisie est vraiment nulle. Et j'ai peur
Je pense pas que je regarderais le, le Pays-Bas. Je pense pas que ça vaille le coup de regarder le match Pays-Bas-Tunisie à la fin de la semaine prochaine, hein. Plutôt à la fin de la semaine. Courant de la semaine prochaine, je crois que c'est. Ah, c'est peut-être fin. Je crois que c'est jeudi ou vendredi, un truc comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Oh là là, belle parade du gardien. Plutôt bel arrêt. Franchement, elle est belle celle-là. J'ai rien à dire. Franchement, c'était beau. Ah. Après, tout à l'heure, je l'ai vu, quand il avait eu un contact aussi, il l'avait pas. Il était pas reparti en très grande forme, le ref. C'est la vie, c'est la vie. Ouais, bon, frère, comment dire? T'as qui en face, quoi? Je veux pas être irrespectueux, mais voilà, c'est toujours la même chose. C'est qui t'as en face. Il a mis autant de buts, mais quand il a joué dans des championnats où c'était un peu plus serré, bah, il a pas mis de but, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est pour ça que moi, je suis pas un très grand fan de Gyökeres. C'est-à-dire qu'il a pas montré grand-chose contre les grosses équipes. Voilà.
Encore 4 minutes, les gars. Oh, peut-être. Dommage. Là, c'était la passe de... Après, bon, il était fermé au niveau de l'angle pour frapper. Ouais. En fait, ça se comprend de son point de vue parce qu'il est pas en avance pour essayer d'avoir... Rentrer, c'était compliqué. Je sais pas si... Je pense qu'il a pas bien vu, Umtiti. Mais c'était compliqué à rentrer dans cette position-là. Ouais. Malheureusement. Ouais, Allemagne-Côte d'Ivoire, ça va être une belle affiche. Après, j'ai peur que ça se reparte dans le même sens dans lequel c'est parti là. C'est-à-dire qu'en gros, t'as une équipe qui soit au-dessus du lot par rapport à l'autre. Parce que, surtout que la Suède, moi, j'attendais beaucoup de choses. Parce qu'ils avaient mis. Ils avaient explosé la Tunisie. Je m'étais dit, vas-y, ça va être un match serré et tout. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Eh, est-ce qu'on est étonné? Est-ce que on est étonné? Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Qui est étonné? Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, hein. C'est triste pour la Suède, hein. Ils avaient vraiment donné l'impression que ça allait être impressionnant ce qu'ils allaient faire et au final, pas du tout. C'est très décevant ce qu'on voit. C'est malheureusement très 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 décevant. Ah bah là, les Néerlandais, c'est un florilège là. Malheureusement, pas. Je dirais pas le talent. Si, c'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de. Ils ont pas ce qu'il faut pour aller plus loin. Ouais, personne. Bon, 5 minutes, mais bon. Ah là là, c'est triste. Honnêtement, moi, ça me fait pas plaisir de voir ça, hein, parce que je me dis, miskin, les pauvres. Ça va être une redescente aux enfers et surtout, ça va pas les mettre dans un bon mood pour leur dernier match, hein. Ah, moi, je vous le dis, hein, je pense que ça va être compliqué pour eux, hein. Ça va être très très compliqué pour eux.
Putain, j'espère qu'il s'est pas fait. Ouais. Sa poche de glace, elle fuit. Ouais. Franchement, le Pays-Bas, ils sont bien remontés. Parce que moi, comme je dis en toute sincérité, après le premier match, j'étais en mode putain. Et dire qu'ils avaient été annoncés favoris pour gagner, avec le match nul face au Japon, ça m'avait bien déçu. Et bah, vu la prestation, on peut peut-être voir. Après, en fait, c'est soit les Pays-Bas sont bons et que c'est juste qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match, parce que les Japonais ont peut-être mis trop d'impact par rapport à ce qu'ils avaient eu sur leur préparation et du coup, ils n'étaient pas habitués à ce genre d'intensité. Ou c'est genre, comme je dis, c'était juste un genre de méforme et voilà. Mais j'attendrai de voir du coup les prochaines fois sur est-ce que ça va changer. On verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, le comment il s'appelle? Le Brobey là, je pense que lui, il faut le laisser titulaire, hein. Ouais, je pense que la Suède dans JTE, ça changera rien là. Ils ont mis 5-1, ils se sont pris 5-1 là, c'est quand même une dinguerie, hein. Ouais, il a dû peut-être prendre un petit coup, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Et ouais, ça y est. Bah du coup, comme je vous ai dit, hein, honnêtement, qui est étonné? Non, pas étonné, mais on va dire, quand tu as vu la première mi-temps, tu te dis ça va être chaud. Et la deuxième mi-temps, en gros, disons-le, hein, le Pays-Bas a déroulé, hein. Ils sont juste pris un petit but, mais après ils sont ressaisis 3 de plus, donc bon. Voilà. Et surtout des mecs, bah, comme je disais, là, le petit Broveil là, qui a fait une bonne prestation. Honnêtement, première titularisation, les gars, ça donnera envie de de le faire jouer plus souvent, hein, en titulaire. Donc voilà. Et Suède, un décevant, mais bon. Voilà. Bref. Du coup, les gens, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que de nous rejoindre sur Twitch parce que tout ce que vous regardez sur YouTube atterrissez en live sur Twitch. Voilà, vous avez le lien en bas dans la description. Allez, sur ce, ciao.